Two kids fell on the ice. Please, God, send your Holy Spirit to save my son. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Jason, votre père est un pasteur. Et bien sûr, aujourd'hui, vous êtes pasteur. À 8 ans, vous êtes devenu croyant et c'était presque un type de chose normale dans lequel vous allez à l'école du dimanche à 9 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été rempli du Saint-Esprit de Dieu. Le pouvoir est juste apparu et c'était juste un dimanche normal. J'avais des dirigeants qui croyaient qu'il était si important d'initier les enfants au surnaturel et cela a été le cas. Ils étaient remplis de l'Esprit et à partir de là, voir les miracles incroyables de Dieu, des guérisons des gens, des ressuscités des morts, ça a été une expérience incroyable. Donnez-moi la définition d'un miracle. Le miracle pour moi, c'est que Dieu ne fait que ce qu'il peut faire. Il n'y a pas d'autre réponse. C'est une situation impossible où la seule réponse est ce que Dieu montre. Jason a été impliqué dans un miracle. C'était un tel grand miracle que Hollywood en a fait un film. Quel est le nom du film? Hollywood made a motion picture of this. What's the name of the picture? Le film est appelé Breakthrough, percé, et maintenant il est disponible partout où vous pouvez trouver des films. Dites-moi à propos de John Smith, vous avez inventé ce nom? Non, oui, je l'ai fait, mais je veux dire que j'avais eu un appel. C'était le 19 janvier 2015 à St. Louis, Missouri. Un garçon de 14 ans était tombé à travers la glace dans le lac St. Louis. Il était dessous depuis 15 minutes. Ils l'ont sorti et il était mort. Je veux dire, des glaçons pendaient de son corps. Son corps était gris. Ils ont travaillé sur lui pendant environ 45 minutes. 1 heure et 8 minutes en tout, sans pouls, pas d'oxygène. Et donc après 1 heure et 8 minutes, où ils étaient prêts à appeler l'heure de la mort, je veux dire que les médecins savent après, en gros 2 minutes, que la chance de vie est quasiment inexistante. Joyce Smith est entrée dans la pièce. Elle avait été adoptée du Guatemala et elle a juste dit « Je ne laisse pas mon fils partir dans une décision d'1 minute ». Elle est arrivée près de son fils, mort et froid. Comment savait-elle qu'elle devait faire cela? C'est une super grande perspective. Elle s'était préparée des mois avant, qu'elle ne savait même pas. Elle avait vu qu'Abraham était un ami de Dieu. Elle a commencé cette étude. Elle a dit pourquoi Abraham était-il connu comme un ami de Dieu? Et Dieu l'a amené dans ce voyage qui la conduirait à cette chambre d'hôpital où elle se tenait devant John. Et vous savez, tant de fois les croyants, nous attendons le milieu de la tempête pour nous y préparer. Mais nous devons nous préparer avant la tempête pour construire notre fondation. Cela signifie être dans la parole de Dieu, ce qui signifie prier. Cela signifie être dans une forme désespérée. Alors elle s'est approchée et elle a attrapé les pieds froids de son fils. Et à ce moment-là, ils ont dit que littéralement, quand elle a prié que le Saint-Esprit ramène son fils à la vie. La puissance de Dieu monta dans son corps si fort, alors il a littéralement frappé le médical professionnel hors de son corps. Où était la caméra de télévision à ce moment-là? Exactement, et à ce moment, son rythme cardiaque est revenu, son pouls est revenu, il avait un pouls. Ils l'ont transféré à l'hôpital pour enfants de St. Louis, l'hôpital Cardinal Glennon, où ils ont dit qu'il était en état de mort cérébrale. Il y a 1% de chance qu'il s'en sorte, et s'il réussit, il sera un légume le reste de sa vie. Vous savez, ce que nous avons appris en sortant, c'est que Dieu fait un miracle, mais parfois, vous devez vous battre pour l'achèvement de ce miracle. Nous sommes entrés dans cette pièce et nous avons commencé à prier « Seigneur, restaure ses poumons, qu'il respire la vie !» Et comme je priais cette prière, je me retourne et dans la chambre, je vois 2 anges qui sont du sol au plafond. Cela signifie qu'ils étaient comme mes gardes. Et j'avais vu ces 2 anges dans une réunion de dames où j'avais prié 4 ans plus tôt à Port Angeles, Washington. J'avais reçu l'appel qu'elle avait à 15 minutes de la mort. Elle avait 85 ans et n'avait jamais mentionné le nom de Jésus ou n'avait pas donné son cœur au Seigneur. J'ai chuchoté à son oreille. Madame, vous êtes au bord de l'éternité, parce que je pense que le plus grand miracle est l'expérience du salut. C'est le plus grand.
J'ai serré sa main et j'ai dit, vous êtes au bord de l'éternité. Si vous voulez demander à Jésus de tout votre cœur, et j'ai senti une faible pression, et je me retourne comme elle me serrait la main, et les mêmes 2 anges étaient dans la pièce. Et dans les 15 minutes, j'ai commencé à voir la couleur de la vie qui lui revenait. Elle a été éveillée dans les 30 minutes, et après 1 heure, elle a dit, j'ai donné ma vie à Jésus, et elle est partie de l'hôpital 1 jour plus tard. Et donc, je savais que Dieu avait fait quelque chose pour John. Alors, nous avons continué à prier le Seigneur de restaurer son cerveau. Et sur son cerveau, j'ai vu comme 1 million de couleurs, comme si Dieu tricotait juste son cerveau, parce que je crois que Dieu est toujours un créateur. S'il a créé les cieux sur la terre, il peut créer encore aujourd'hui. Et nous avons prié, et littéralement, il a ouvert les yeux. J'ai marché jusqu'à Joyce et j'ai dit... Non, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais il va sortir de cet hôpital et il est complètement guéri. Comment avez-vous fait une déclaration à une mère que son fils est mort, et je suppose que si jamais, par miracle, il redevient vivant, il serait en état de mort cérébrale? Parce que j'ai vu la vie dans ses yeux et que j'avais vu ces 2 anges, je les avais vus avant et je le savais, je suis sorti et je savais qu'ils sortiraient de l'hôpital. Nous nous sommes accrochés. Le matin suivant, je suis revenu et c'était vers 9 heures et je suis entré et il était toujours en mauvais état. Je veux dire, comme vous le savez, il était toujours dans le coma. Les médecins disaient toujours qu'il n'y avait aucun espoir. Je suis allé vers son lit et j'ai dit, John, c'est le pasteur Jason. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je n'avais été leur pasteur que depuis 3 mois à ce stade et j'ai marché jusqu'à son lit. J'ai dit, John, c'est le pasteur Jason. Et les larmes ont commencé à couler dans ses yeux. Et j'ai dit, veux-tu que je reste avec toi? Et il secoua la tête pour dire oui. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que le Seigneur m'a dit, un berger. Il y a des moments où le pasteur est appelé à laisser les 99 pour un seul. C'est ce que je suis appelé à faire et je suis resté à ses côtés. Nous avons vu Dieu faire des miracles incroyables. Il est sorti de l'hôpital complètement guéri en 16 jours entiers. Quel âge a John Smith maintenant et quel est son état de santé? John Smith a 19 ans aujourd'hui et 40 jours après, tous les médecins ont déclaré qu'il était parfaitement en bonne santé. Et il y a un mot que Dieu vous a appris. Et la plupart des gens ne savent pas vraiment ce que ce mot signifie. Ils savent ce que le mot signifie, mais ils ne savent pas à quoi vous faites référence. Dieu a dit positionnement. Vous a-t-il parlé d'une voix audible? D'une voix audible, oui, parce que je luttais avec cela. Vous savez, même avant l'accident de John, je luttais avec cela. Lisant le livre des Actes, voyant des gens dans un besoin incroyable aujourd'hui, sachant que Dieu pouvait faire des miracles que nous lisons dans le livre des Actes et tout au long du Nouveau Testament, mais ne pas le voir aujourd'hui. Il y a une déconnexion et je priais, Seigneur, fais ce que tu as fait dans le livre des Actes aujourd'hui. Nous avons besoin de toi. Les gens ont besoin d'une percée. Et 1 semaine plus tard, John Smith est arrivé. Et pendant que nous marchions à travers ce processus, OK Seigneur, je sais que nous ne pouvons pas dicter le résultat des miracles, que nous ne pouvons pas être vraiment concentrés. Mais que devons-nous faire? J'ai commencé à étudier à travers les Écritures, à regarder à chaque miracle et réalisant que Dieu choisit toujours de s'associer avec nous quand il est sur le point de faire un miracle, une percée, que ce soit dans les finances ou la santé, où il utilise toujours un composant humain, et le besoin de nous positionner nous-mêmes pour un miracle. Et la plus grande perspective est comme l'analogie avec le baseball. Vous êtes sorti et le 3e dans le champ droit et je ne sais pas quand une balle arrive. Mais quand elle arrive, vous devez être prêt à l'attraper et c'est la meilleure façon de faire, de se positionner. Je pense à être prêt pour un miracle pour ce que Dieu veut faire. Je veux que vous me montriez comment Joyce Smith s'est positionnée pour le miracle de son fils. Oui, définitivement, quand elle marchait dans cette pièce, elle avait entendu le rapport. Elle savait exactement ce que le médecin disait à propos de John, qu'il était mort, et en une fraction de seconde, parce que je crois que si elle avait fait un pas différent, si elle avait dit « D'accord, je vais juste permettre à mon fils de mourir », il serait parti. Mais en une fraction de seconde, et tant de fois c'est notre réponse en une fraction de seconde, quand nous recevons cet appel et la vie se retourne, ce que nous faisons dans cette fraction de seconde sera dicté si nous allons nous positionner nous-mêmes pour un miracle ou pas. Quand Joyce est entrée dans cette pièce, elle n'a pas dit « il faut y penser », c'était à l'intérieur d'elle. Elle a attrapé ses pieds et elle a prié le Saint-Esprit de ramener mon fils à la vie. Il n'y a pas eu d'autre conversation. Et je dis toujours, c'est que quand nous entrons dans un moment comme cela, ce que nous mettons à l'intérieur de nous est ce qui sort. Et c'est pourquoi il est si important, avant même que cela n'arrive, vous savez, avant que nous soyons même dans une situation de mettre des choses à l'intérieur de nous, pour savoir, et je parle de
quelques principes bibliques de Dieu, mais comment positionner cette chose à l'intérieur de nous pour que, lorsque ce moment viendra, nous puissions faire ce que Joyce a fait et nous positionner nous-mêmes et croire en Dieu pour un miracle. Dieu lui a dit tellement de choses, en plus de la façon de se positionner. Dieu lui a dit d'ignorer certaines choses. Imaginez, les ignorer. À tout de suite. We'll be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Les anges jouent un grand rôle dans tout ce que vous faites. Parlez-moi de Shelley. Everything that you do, tell me about Shelley. Alors, la semaine après ce vendredi, John était à l'hôpital ce lundi. Ce vendredi, j'ai reçu un appel d'une dame qui a dit qu'il y avait 2 anges dans la chambre de John lundi soir et j'ai dit « Oui, je l'ai vu ». Et elle me dit « J'ai vu ces 2 anges dans sa chambre aussi ». Et c'était les mêmes anges qui étaient dans ma chambre quand j'avais 16 ans en train de mourir dans un hôpital. Ils se sont présentés et j'étais complètement guéri. Maintenant, vous parlez de chaque miracle de la Bible et vous les tracez et vous dites qu'ils ont tous des composants humains. Expliquez. Oui, chaque miracle, que ce soit Jésus ou que ce soit d'autres personnes, des disciples ou ce sont les 4 amis qui portent l'homme à Jésus et le laissent descendre à travers un toit, il y a toujours des gens qui se positionnent eux-mêmes, qui s'alignent eux-mêmes, comme ils ont agi, à jouer un rôle avec ce que la parole de Dieu a dit à ce sujet pour qu'ils puissent travailler dans nos vies. Il aime s'associer avec nous et donc je veux être le type de personne qui dit « Dieu, je veux m'associer avec toi et je veux voir une percée dans ma vie et dans la vie des gens tout autour de moi. » Nous voulons tous un miracle, mais il commence toujours par une crise. Et comment nous répondons? Pour être honnête, nous sommes toujours dans un appel d'une crise. Je veux dire que la vie pourrait être transformée à l'envers en 1 minute. Et que faisons-nous? Et ce que je veux vous encourager, c'est de ne pas avoir peur, de vous laisser vous inquiéter, ne laissez pas l'anxiété vous prendre, mais positionnez-vous. C'est là que nous tenons les promesses de Dieu et nous parlons de la vie et nous nous accrochons à ce que Dieu a promis. Peu importe ce que nous voyons, nous travaillons. Vous savez, ce que je dis toujours aux gens, ce qui est votre go-to. Quel est le go-to dans votre vie, quand votre vie tourne à l'envers? Et vous parlez aussi de croire et d'obéir. C'est simple. Oui, très simple. Croire et obéir. Vous savez, si quand les gens disent « Eh bien, je ne dois pas avoir assez de foi pour Jésus pour faire un miracle dans ma vie », et la Bible dit que nous l'avons, ou nous ne l'avons pas de la taille d'une graine de moutarde, et je dis tout le temps aux gens « Si vous avez perdu votre foi, retournez au point de salut et restaurez-la. » Mais croire est quelque chose que nous pouvons construire. Je dis toujours que la foi, c'est comme savoir qu'il y a une croyance. Croire, c'est comme aller et travailler. Grosse différence. Donnez-moi un exemple de ce que vous venez d'enseigner. Vous étiez chez Costco. Oui, j'étais chez Costco un jour et j'étais dans l'allée des biscuits, vous savez, en quelque sorte, juste en profiter un peu. Je crois que j'aime cela aussi. Mais je suis entré, j'ai rencontré une dame de notre église et elle me dit « J'ai eu énormément de maux de tête, j'ai eu juste une énorme migraine et j'ai dit « Oh, je vais prier pour vous. La lignée chrétienne, je prierai pour vous. » Et j'ai marché, et que dire de mon entreprise, environ 300 pieds, 3 allées plus bas, Dieu m'a dit, tu n'allais pas prier pour elle. J'ai répondu, j'espère bien, j'y compte bien. Et il m'a dit, non, tu as besoin de revenir, et de le faire maintenant, ne pars pas d'ici sans prier. Et donc je l'ai fait, je suis descendu et j'ai prié pour elle, et elle a été automatiquement libérée. Et vous vous demandez combien d'occasions nous manquons, parce que nous ne prenons pas ce moment tout de suite. Croire et obéir. Vous dites qu'il y a des choses dans la vie que nous devons ignorer et vous avez même parlé de la fille de Darius. Oui, parce que je veux dire, quand Jésus est venu sur les lieux de la famille, disant « Non, elle n'est pas morte », et les gens ont dit « Pourquoi n'es-tu pas venu ?» Vous savez, et Jésus l'a ignoré, il n'a pas répondu. Et je pense que dans nos vies, nous devons ignorer des choses comme les rapports des médecins, ou lorsque les médecins disent qu'il n'y a rien d'autre que nous pouvons faire, c'est quand Jésus arrive et intervient et des choses incroyables se passent.
Même des amis dont nous avons besoin. Si vous avez des amis dans votre vie comme Job, vous devez les ignorer. You need to ignore them. Ce n'est pas si facile d'ignorer le rapport d'un médecin qui dit vous avez un cancer et vous avez 4 mois à vivre. Bien alors, que feriez-vous si l'horrible rapport vous est donné? So what would you do if such a horrible report came to you? Man, Je la porte à Dieu. Je dis juste que Dieu sait ce que j'entends. Que dis-tu? Quelle est ta vérité à ce sujet? Et vous savez le plus dur de tout cela? Voici la partie difficile. C'est de s'accrocher à ce que Dieu dit. Mais quand Dieu parle, vous pouvez vous y accrocher. J'ai même entendu des croyants dire que j'ai essayé tout ce qu'il y a à essayer. Maintenant, je suppose que je peux prier comme des prières de dernier ressort. Et je dis, non, prie d'abord. De quoi es-tu désespéré? Es-tu désespéré pour que Dieu se présente ou dépensez-vous plus de temps sur WebMD pour essayer de le comprendre? Je veux dire, de quoi êtes-vous désespéré? C'est une question importante, le désespoir, comme la dame avec la perte de sang dans laquelle elle était désespérée dans l'Écriture. Elle était disposée à voyager et à rencontrer Jésus et être si heureuse juste de toucher son vêtement. Beaucoup d'entre nous auraient abandonné. Elle était désespérée. she was desperate. Ok, qu'est-ce qui se passe quand vous voyez autant de miracles? Mais alors les gens pour lesquels vous priez meurent. Il y a beaucoup de gens dans cette situation. À tout de suite. You pray for die. There's a lot of people in that situation. Next. We will be right back to It's Supernatural. Parfois, je sais que c'est arrivé avec moi. J'ai prié pour des personnes qui avaient des maladies incurables et ils sont morts. C'est arrivé avec vous. Parlez-moi d'un cas. Diseases, and they have died. Yeah, It happened with you. Tell me a case. it did. Nous avions un jeune homme dans notre église qui avait un cancer du mélanome. Il avait donné sa vie au Seigneur, il avait 33 ans et 2 enfants. Nous avons commencé à prier pour lui. Et à travers le processus, nous croyons que Dieu vient juste de se présenter et de faire des miracles incroyables dans sa vie. Et il est venu à la fin de sa vie où je lui ai demandé, « Voulez-vous que nous continuions à nous battre? Êtes-vous prêt à rentrer à la maison? Que voulez-vous que nous fassions? » Et il a dit, « Je suis prêt à rentrer à la maison. » Et à ce moment-là, je suis allé voir sa mère et j'ai dit, « Écoutez, comme il est prêt à être libéré, nous allons le libérer. Mais nous allons nous battre jusqu'à la dernière minute parce que je crois que Dieu pourrait le guérir. Mais la réalité est que la mort fait partie de la vie et qu'on va tous mourir. Lazare n'est plus là. John mourra un jour. Nous allons tous faire face. Et c'est pourquoi l'éternité est la question. Le plus grand miracle est le salut. Et je dis aux gens tout le temps que j'ai entendu les gens dire, « Bien, j'ai prié et mon être cher n'a pas été guéri. Ils sont morts. » Et j'ai dit, « Non, 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 vous devez changer cela. Ils ont été guéris. Ils n'ont pas été guéris comme vous le vouliez, qu'ils soient guéris, mais ils ont été guéris, car ils sont entrés dans l'éternité, et Dieu leur a donné un nouveau corps. Ce n'était pas ce qu'elle voulait. Mais nous n'obtenons pas toujours ce que nous voulons. Je dis aux gens tout le temps, j'ai prié pour plus de personnes décédées que pour celles qui ont survécu. Cela fait partie de ceci et ainsi de suite, avec que lorsque les familles doivent traverser une tragédie comme cela, je suis tellement reconnaissant que Jésus marche juste à côté de nous. Je veux que vous répétiez une prière avec moi. Je veux que vous connaissiez Dieu. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous, appelez votre esprit, qui veut connaître Dieu. Sautez de haut en bas. Maintenant, pour connaître Dieu, il n'y a rien d'autre à répéter que cette prière. No God. There's nothing else. Après moi, mon Dieu, Dear God, Dear God, I've made vous savez ce que j'ai fait, beaucoup d'erreurs, and I'm so et je suis désolé. Je crois que le sang de mon Messie, Jésus, blood of my Messiah Jesus. Wash lave tous mes enjeux, mistakes. et je suis propre. C'est si bon d'être propre. Clean. And now, Et maintenant que je suis pur, Jesus, Jésus, viens vivre à l'intérieur de moi. take Jésus, viens reprendre ma vie. I'm Et je fais de toi mon Seigneur. Je veux faire l'expérience de toi. you. I want to Je veux ressentir ton amour. Je veux pouvoir t'aimer. love you.
Amen. Amen. So, Alors Jason, vous dites que la grande croyance mène à la grande prière. big belief leads to big prayers. That's right. C'est juste, quand vous croyez dans les promesses de Dieu et vous croyez dans tout ce qu'il dit, vous pouvez prier une grande prière. Les gens disent tout le temps, bien, et si vous aviez prié, eh bien Dieu n'a pas répondu, et je savais qu'il répondrait d'une manière ou d'une autre, et j'étais confiance là. Quand j'ai pris cette demande de prière pour John, j'ai dit, Dieu, tout ce que tu veux faire, je sais ce que j'aime voir, mais ce que tu veux faire, et nous allons prier grand, nous allons prier, et parce que notre croyance est grande, en ce que tu dis et que tu es. Who you are. Sarah, parlez-moi d'elle. Sarah était une âme incroyable dans notre communauté qui veut amener tant de gens au Seigneur, mais elle un jour a son mari qui a eu une attaque d'asthme en pulvérisant des choses sur leur buisson. Et fondamentalement, quand nous avons été appelés sur la scène dans laquelle il était entré, arrêt cardiaque, ses poumons étaient pétrifiés fondamentalement et donc c'était tellement difficile qu'il ne pouvait pas respirer. Et nous sommes entrés dans la pièce et nous avons commencé à prier de grandes prières exactement comme ce que nous avons fait avec John. Et dans ce processus, nous avons juste prié Dieu de le restaurer, le guérir. Et il s'est retrouvé à l'hôpital. Ça avait l'air mauvais. Nous avons continué à prier. C'est si important de mettre l'adoration et la prière et l'atmosphère. Et c'est vraiment ce que nous avons fait. La situation de Sarah est que nous avons donné des coups de pied hors de la pièce à quiconque doutait. Il n'y avait pas de place pour cela. Jésus reprend. Right. Parce que nous croyons aussi au pouvoir de la vie sur votre situation, et ainsi il n'y avait aucun doute, et en juste quelques instants, un jour, il a commencé à se retourner, il est sorti de l'hôpital complètement guéri. Le médecin avait dit qu'il n'y avait aucun espoir, que son cerveau était mort, et nous avons fait de grandes prières pour lui, et elles ont fonctionné vraiment. They really do work. I don't think Je ne pense pas que Joyce Smith avait beaucoup d'entraînement à prier pour les morts. people. Non, je ne le pense pas. Alors je crois qu'elle vous le dirait aussi, mais elle savait ce qu'il y avait à l'intérieur d'elle. Et qui sortit à ce moment-là. Tant de fois Dieu nous prépare pour les choses que nous ne savons pas. Et nous devons nous tenir à cela et croire que Dieu nous a préparés pour un miracle. A miracle. Ok, vous avez vu tant de miracles. Vous êtes juste spécial, pas comme nous. We saw You're just special. No. How about us? No. Non, nous ne sommes pas spéciaux. Joyce et moi, nous disons toujours, écoutez, personne n'est spécial. Si Dieu peut le faire pour John, il peut le faire pour vous. Nous ne sommes pas spéciaux. Ce que nous avons fait, nous nous sommes emparés des promesses de Dieu et de ce que la parole de Dieu a dit, et nous nous sommes accrochés à lui, d'accord? Ok, il y a des gens ici, ceux qui nous regardent en ce moment et dans le public du studio qui sont désespérés. Je veux dire des situations désespérées. Vous avez besoin d'une percée. Prieriez-vous pour une percée? And you need a breakthrough. Would you pray for a breakthrough for I them? will. Je le ferai. Et je veux dire, vous, si Dieu peut le faire pour John, il peut le faire pour vous. Quel que soit le domaine de la vie où vous avez besoin d'une percée, votre travail, cela pourrait être vos finances, vous pouvez avoir des enfants qui doivent être ressuscités, qui se sont éloignés du Seigneur. Et nous voulons prier aujourd'hui. Et ma prière est que Dieu encourage et vous remplisse d'espoir et vous accrochez jusqu'à ce que vous voyez Dieu se montrer. Alors prions. Jésus, en ce moment, nous te remercions que tu es le Dieu d'une percée. Seigneur, peu importe ce que nous voyons, peu importe ce que nous traversons, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés. Seigneur, il y a des gens aujourd'hui qui regardent cette émission. Ils sont confrontés à des situations impossibles. Seigneur, je te remercie que tu es le Dieu du possible. Seigneur, fais de tout ce qui semble impossible, possible. Et Seigneur, je te prie de restaurer leur espoir aujourd'hui. Dieu, je prie que tu les encourages et les flets pour les renforcer. Seigneur, je prie pour que maintenant, les gens qui sont peut-être juste au bord et prêts à abandonner, je prie, Seigneur, que tu les encourages. Seigneur, donne-leur plus de cordes pour s'accrocher à Dieu. Je prie pour qu'ils n'abandonnent pas, Seigneur, qu'ils gardent leurs yeux sur toi, Seigneur, qu'ils ignorent ce qu'ils doivent ignorer. Et Père, je prie que le Saint-Esprit vienne et que tu leur envoies simplement tes serviteurs, les anges maintenant. Et Seigneur, que les situations changent, que les gens soient guéris, Seigneur, qu'ils voient des percées dans leurs finances. Seigneur, merci d'être un Dieu de percées. Et Seigneur, si tu peux le faire pour John Smith, tu peux le faire pour nous. Seigneur, je prie une bénédiction sur chacun qui écoute. Seigneur, je te prie, redonne espoir, que tu rétablisses la vie et que tu leur donnes de la force maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Toutes choses sont possibles en sa présence et je vous dis, cette prière a été faite en sa présence. And I tell you, that prayer was prayed in his presence.